Jésus, me voici. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis éditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 21 janvier 2023 et il est 9h15. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez Georges Fahey à la partie technique, à la Sainte-John. Ou dangereux. Et en ce troisième dimanche donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Jonas au chapitre 3, les versets 1 à 5, puis le verset 10. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 7, les versets 29 à 31. Et enfin, l'évangile de ce dimanche donc, est de Saint Marc au chapitre 1, les versets 14 à 20. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce jour, les textes de ce dimanche, troisième dimanche donc de l'année B qui coïncide avec le dimanche de la parole qui a été donc institué par le pape François. Donc, et aujourd'hui, nous fêtons ce dimanche de la parole de Dieu. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la parole, donc de la première lecture de la parole de Dieu, donc de ce troisième dimanche du temps ordinaire qui correspond au dimanche de la parole de Dieu. Alors, donc, ici, il s'agit du livre de Jonas, qui est un petit livre de 4 pages à peu près, et qui est en partie, en tout cas, au moins un récit fictif. Alors, on apprend dans le passage que Jonas a été envoyé à Ninive, la capitale des Assyriens, qui ont causé tant de malheur à Israël. Et aujourd'hui, Ninive se trouve près de la ville irakienne de Mossoul, la ville de Mossoul dont l'actualité a parlé donc il y a quelques années donc derrière nous. Et donc, c'était une ville païenne. Alors, Dieu envoie Jonas pour annoncer la destruction de la ville. Alors, Jonas ne veut pas y aller. Et d'ailleurs, il prend le bateau et il prend la direction opposée de Ninive. Il embarque à partir de la ville de Jaffa, donc aujourd'hui près de Tel Aviv, et il va à Tarsis. Alors, donc, le voilà tranquille, mais pas pour longtemps. Parce que pendant que Jonas dort à fond dans la cale du bateau, la tempête se lève. Et comme il est donc un homme de son époque, il ne peut pas s'empêcher de penser que sa désobéissance y est pour quelque chose. Et comme il est un homme honnête, quand même, il avoue à ses compagnons qu'il a mécontenté le ciel en refusant la mission que Dieu lui a confiée. Alors,
Les matelots n'ont plus qu'une idée en tête à partir de ce moment-là. Se débarrasser de Jonas pour apaiser la tempête et prier ce Dieu inconnu que Jonas a mis en colère. On jette donc Jonas à la mer. Mais Dieu ne l'abandonne pas et dépêche un gros poisson qui l'avale pour le mettre à l'abri, bien chaud dans le ventre du poisson. Jonas prie et bien sûr, cela le convertit. Il faut se rappeler, amis auditeurs, que Jésus lui-même, effectivement, citera l'exemple de Jonas dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 32. Et donc, finalement, Jonas va à Ninive, une ville extraordinairement grande, comme nous dit le texte que nous venons d'entendre. Il fallait 3 jours pour la traverser, mais avec l'aide de Dieu, Jonas la traverse en une journée. Et il annonce le châtiment promis par Dieu. Et contre toute attente, Ninive se convertit et Dieu renonce à son châtiment, au châtiment qu'il voulait infliger effectivement à cette ville. Eh bien, Ninive, c'est un peu l'antithèse de Sodome. Parce que pour Sodome, Abraham avait intercédé et mais il n'y avait même pas 5 justes dans la ville. Ici à Ninive, Jonas annonce la destruction prochaine. Ils avaient 40 jours pour se convertir et se repentir. Et ils l'ont tout de suite fait. Les habitants de Ninive ont annoncé un jeûne. Ils se sont mis à jeûner. Ils ont porté des vêtements de deuil. Et voyant, n'est-ce pas, leur comportement, leur attitude, Dieu renonce à son châtiment. Donc, ils n'attendaient que cela. Les menaces du prophète. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'était un cri d'alarme. Et ils obtempèrent et Dieu renonce. Cela montre, amis auditeurs, que Dieu est le Dieu de l'univers. On peut le prier partout, au-delà des frontières d'Israël, sur un bateau et même jusque dans le ventre d'un poisson. La présence de Dieu n'a pas de limite. Elle n'est pas limitée à un lieu, à un pays, à une religion. Une autre leçon qu'on peut tirer, c'est que ceux que nous considérons comme des païens ou des pécheurs sont souvent plus prêts que nous à écouter la parole. Jésus dira bien, « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume ». Sur ce thème, l'auteur du livre de Jonas, visiblement, se plaît à en rajouter, comme on le dit, sur le bateau, déjà, on voit des matelots prier avec ferveur, etc. Mais, s'agissant des gens de Ninive, eh bien, ils changent aussitôt et se convertissent. Quand Jésus parlait plus tard, ou parlera plus tard, du signe de Jonas, il voulait rappeler le séjour de Jonas 3 jours durant dans le ventre du poisson, mais surtout, il posait une question à ses contemporains. Saurait-il voir dans le Fils de l'homme le signe que les Ninivites ont su voir en Jonas? Et la dernière leçon que l'on peut tirer de ce passage, n'est-ce pas? Après l'exil à Babylone, et à une époque où les prophètes voulaient rappeler que Dieu veut sauver l'humanité tout entière, et pas seulement le peuple élu, un peu comme dans une famille, il faut faire comprendre à l'aîné qu'il n'est pas le fils unique. Nos prophètes, à nous, pourraient nous en dire autant. Alors, la petite histoire est une véritable leçon de pédagogie. Une manière de faire comprendre à Jonas, tu n'es pas un bon prophète si tu n'aimes pas comme moi tous les hommes. Et Dieu, donc, est
plus grand que notre cœur, nos désirs, nos vouloirs. Eh bien, Dieu les dépasse. Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple, n'est pas le Dieu d'un pays, c'est le Dieu de l'univers tout entier. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez de suivre Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio en ce 3e dimanche de temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque, et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Voilà la page d'évangile à mes auditeurs de ce 3e dimanche du temps ordinaire de l'année B. C'est l'appel des premiers disciples. Et Marc nous dit que cela se produit après l'arrestation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a clôturé sa mission. Déjà, il avait annoncé en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici l'homme. Et il avait dit, allez le suivre. Une manière de dire, oui, j'ai fini mon travail. Et aussitôt, après l'arrestation de Jean, Jésus prend la relève. Il prêche, comme Jean, la conversion et le repentir. Mais de plus, il annonce la bonne nouvelle. Avec sa venue, les temps sont accomplis. Et Jésus, sans tarder, passe à l'action. Il recrute des disciples qui vont l'aider à mettre en œuvre son projet. Un projet immense à la dimension de l'humanité tout entière. Et ce passage, mes auditeurs, nous montre 3 choses. Premièrement, l'autorité avec laquelle Jésus appelle. On se souvient de la rencontre avec Simon-Pierre. Et là aussi, il regarde. Et il doit y avoir une grande puissance qui doit se dégager de ce regard pour que immédiatement ces pêcheurs laissent là tout leur matériel pour le suivre un inconnu. La deuxième, c'est la radicalité de la réponse de ces hommes du lac qui abandonnent tout, famille, matériel, camarades de travail. Et nous pouvons aussi voir que 20 siècles, plus de 20 siècles, après ces gens-là, nous sommes appelés à la mission, à la suite de Jésus. Et de quelle manière pouvons-nous y répondre? Eh bien, nous connaissons la réalité de la résurrection du Seigneur. Notre foi est-elle aussi grande que celle de ces hommes du bord du lac qui ont tout quitté sans savoir? Eux voyaient Jésus et ne savaient pas encore. Nous savons et nous ne voyons pas encore. Et donc, demandons au Seigneur, amis auditeurs,
de venir au secours de notre faiblesse. Donc, contrairement aux autres évangélistes, Marc ne fait pas précéder l'appel des premiers disciples par un début du ministère de Jésus. Il ne faut donc pas chercher à deviner comment les disciples ont pu tout abandonner pour suivre cet homme. Ce que l'évangéliste veut souligner encore une fois, c'est la puissance de l'appel du Christ et de l'appel de Dieu. Et donc, l'urgence créée par la proximité du règne de Dieu. Parce qu'il dit, il le dit au début de de l'évangile. Il dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Donc il y a urgence. Et donc, la puissance de l'appel de Jésus, elle est faite, cette puissance, et elle dépend de l'urgence créée par la proximité du règne de Dieu. Alors, ce qui est à mettre en relief ici, c'est donc l'irruption de la bonne nouvelle du règne de Dieu et du bouleversement radical qu'elle entraîne pour celui qui l'entend et celui qui la reçoit. C'est en cheminant avec Jésus que les disciples découvriront ce que celui-ci attend d'eux. Quand il les appelle, ils ne savent pas. Alors, mais il leur en a donné un aperçu. Vous êtes des pêcheurs de poissons. Je vais faire de vous des pêcheurs d'âmes. Et comme je disais à mes auditeurs, certainement, il nous faut reconsidérer l'importance cruciale de la réponse de ces pêcheurs du lac. S'ils n'avaient pas répondu, peut-être que Jésus aurait appelé d'autres. Mais ils ont répondu. Et grâce à leur réponse, eh bien, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est arrivée jusqu'à nous 20 siècles après. Et comme Jésus, ils ont payé le prix fort. Ils ont donné leur vie, ces premiers disciples. Ils seront tous martyrs après le départ de Jésus. Et c'est leur martyr, c'est leur zèle apostolique qui nous vaut aujourd'hui la chance inouïe, n'est-ce pas, de connaître cette bonne nouvelle du royaume. Donc, c'est grâce à ces pécheurs que aujourd'hui tous les hommes ont part, n'est-ce pas, à cet héritage que Jésus a promis à ceux qui croyaient en lui. Comme les prophètes, Jean-Baptiste d'abord, Jésus ensuite, proclamant la conversion, Marc emploie ici les mêmes mots pour l'un et pour l'autre. Proclamer la conversion. Et ce n'est pas un hasard. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion, avait dit Marc. Et ici, il dit, Jésus partit pour la Galilée, le carrefour des nations, proclamer donc la bonne nouvelle de l'évangile. Il disait, convertissez-vous. Et le contenu de la prédication est le même. Mais le décor n'est plus le même. Jésus part pour la Galilée après le baptême au bord du Jourdain, nous dit Marc. Et son passage au désert. Jésus retourne donc en Galilée et c'est là qu'il commence sa prédication. Sous-entendu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu vient de Galilée. Pourtant un pays suspect dont on se demandait que peut-il sortir de bon? Et Jésus commence à proclamer
Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors, les temps sont accomplis, amis auditeurs, parce que nous sommes dans les temps messianiques. Jusqu'ici, on était dans les temps prophétiques. Nous étions dans les temps prophétiques. Tout au long, n'est-ce pas, des âges, des prophètes s'étaient succédés. Chacun dévoilant, n'est-ce pas, une partie de ce dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité. Et après Jean-Baptiste, eh bien, la liste est close. Vient maintenant le Messie, donc nous inaugurons les temps messianiques, c'est-à-dire les derniers temps. Et donc, Jésus, c'est celui qui vient, n'est-ce pas, porter toutes choses à leur total accomplissement. En lui, la parole proclamée par les prophètes devient la parole par excellence, le Verbe de Dieu incarné. Et en ce jour, en ce dimanche de la parole de Dieu, nous nous souvenons, mes auditeurs, que cette parole puissante, cette parole créatrice, cette parole par qui tout a été fait, cette parole, elle est proche de nous, elle est dans notre cœur, elle a pris un visage humain en la personne de Jésus. Si pendant longtemps, n'est-ce pas, Dieu a parlé par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils, le Verbe, n'est-ce pas, du Dieu éternel. Et proclamer ce dimanche de la parole, c'est nous inviter, amis auditeurs, à nous rappeler, n'est-ce pas, que nous devons nous nourrir de cette parole de Dieu. Nous devons la lire et la méditer dans notre cœur. Et que de la même manière que la parole de Dieu adressée à Ninive avait provoqué la conversion de Ninive, de la même manière, cette parole, cette bonne nouvelle du salut, qui est proclamée par l'Église, n'est-ce pas, doit être mise en pratique. Et donc, c'est ce que nous rappelle la commémoration en ce jour, ou du dimanche de la parole. La parole de Dieu est une parole non seulement puissante, mais sacrée. C'est dire que celui qui est chargé de proclamer la parole doit la proclamer de la manière la plus humble et la plus sainte possible. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu lui-même. Et donc, lorsque nous la proclamons, nous ne devons pas nous mettre en valeur nous-mêmes. Nous devons nous habiller d'humilité et laisser seulement Dieu parler par notre bouche. C'est pour attirer notre importance sur la parole de Dieu, notre attention plutôt sur l'importance de la parole de Dieu, que le pape François a institué ce dimanche de la parole. Donc, pour en revenir à la page d'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce une bonne nouvelle.
le jour de Dieu vient. Le règne de Dieu est tout proche. Il s'est approché, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, c'est le royaume qui s'approche de nous, parce que c'est la traduction grecque, peut-être qu'il faut davantage retenir. Le règne de Dieu est tout proche, en grec, c'est le règne de Dieu s'est approché. Donc, c'est le royaume qui s'approche de nous. Nous n'avons qu'à l'accueillir en nous-mêmes. Nous ne croirons jamais assez à la gratuité du don de Dieu. Et deuxièmement, c'est déjà une réalité. L'expression est au passé. Le règne de Dieu s'est approché. Au-dessus de Jésus, sortant des eaux du Jourdain, les cieux se sont déchirés et le ciel, n'est-ce pas, communique de nouveau avec la terre. Convertissez-vous, c'est-à-dire croyez que la nouvelle est bonne. Alors, on voit que la conversion à laquelle Jésus nous invite consiste peut-être tout simplement à croire que ce don de Dieu est actuel et qu'il est gratuit. Une gratuité que le prophète Isaïe annonçait déjà. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Alors, il nous faut, amis auditeurs, ouvrir notre cœur et accueillir ce royaume de Dieu qui est déjà là, qui est déjà commencé, mais pas encore achevé. Et nous devons travailler à l'achèvement de ce royaume de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme ceux qui n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont heureux, comme s'ils n'étaient pas heureux. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui tirent profit de ce monde, comme s'ils n'en tiraient pas profit. Car ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Alors, très rapidement, amis auditeurs, on se rappelle que dimanche dernier, Paul avait montré la grandeur du corps de l'homme qui était, par le baptême, devenu le temple de l'Esprit Saint. Alors, et donc, ce serait un paradoxe aujourd'hui de vouloir prendre ces propos que nous venons d'entendre comme au pied de la lettre. Non. On voit que le passage d'aujourd'hui est encadré par deux affirmations presque semblables. La première est au début. Paul dit le temps est limité. Et la seconde est à la fin. Et c'est la conséquence de la première. Ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Le temps est limité dans le texte grec. C'est en fait un terme de navigation. Le temps a cargué ses voiles, dirait-on. L'image est suggestive. Quand un bateau parvient en vue du port, au terme de son voyage, il cargue ses voiles, c'est-à-dire qu'il les replie pour entrer dans le port. Paul se représente l'humanité donc comme un bateau à la fin de son voyage. L'arrivée au port est imminente, c'est-à-dire à la fois proche et certaine. On pourrait dire, comme contempteur effectivement sportif, nous sommes sur la dernière ligne droite. On comprend dès lors donc la dernière phrase qui en est la conséquence évidente. Si l'humanité est parvenue au terme de sa course, donc ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Nous sommes au seuil donc d'un monde nouveau, celui qu'Isaïe déjà promettait. Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Alors, on a au centre de ce message une invitation à lever les yeux au-dessus de notre horizon quotidien pour regarder, n'est-ce pas, à l'horizon de Dieu,
le monde nouveau qui est en train de naître et qui est inauguré par le Christ lui-même. Donc, amis auditeurs, vous continuez toujours de suivre notre émission catholique et voilà, nous mettons l'indicatif de fin pour conclure. Ainsi donc, amis auditeurs, lorsque la voix du précurseur emprisonné a cessé de retentir, Jésus a repris son message avec une autorité nouvelle. Il ne s'est pas fixé quelque part, attendant que les gens viennent à lui, c'était le cas de Jean-Baptiste. Il a été vers eux, d'abord en Galilée, le carrefour des nations, région à la population mélangée, qu'il parcourt en proclamant « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac, il pose son regard sur Simon et André, son frère, et un peu plus loin sur Jacques et Jean, fils de Zébédée. C'étaient des gens simples, qui avaient accueilli avec joie la prédication de Jean-Baptiste. Jésus n'était pas un inconnu pour eux. Ils l'avaient rencontré certainement sur les bords du Jourdain et avaient entendu parler. Jean-Baptiste le désignait comme l'agneau de Dieu. Donc, alors, ils se sont retournés et ils ont quitté leur barque et donc leur filet de pêche pour marcher à sa suite. Lorsque Jésus leur dit « Venez derrière moi », eh bien, ils s'exécutent aussitôt. Et ce fut le début du ministère itinérant de Jésus, accompagné de ses disciples qui ont parcouru sans répit villes et villages. Et l'évangile, selon saint Marc, invite à refaire cet itinéraire en s'attachant au pas de la petite troupe qui va partout annoncer la bonne nouvelle. Et grâce à qui ? Grâce au legs de qui ? Aujourd'hui, cette bonne nouvelle du royaume est parvenue à la terre entière. Alors, amis éditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.